Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne Wenaïva TV, votre chaîne spirituelle et royale en ligne, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue spéciale sur cette émission. Aujourd'hui, pour cette émission, nous recevons un frère de la fraternité Wenaïva. Il s'agit du frère Serge Congo, le chargé à la communication de la fraternité Wenaïva. Frère Serge Chamaï. Chamaï, ma bien-aimée journaliste. Soyez le bienvenu à cette émission. Merci, ma sœur de cœur. Chers téléspectateurs, aujourd'hui avec le frère Serge, nous allons parler de l'annonce qui fait l'actualité de la fraternité Wenaïva. Une annonce qui a été publiée sur la page Facebook Roi Amen Fils Premier Wenaïva et sur la page WhatsApp Fraternité Wenaïva. Vous pouvez également la lire aussi. Pour le WhatsApp, c'est au plus 242 06 749 95 83. Dans cette annonce, il est dit que la sortie du roi Amen Fils Premier Wenaïva sera officielle et faite en cette année 2025. Donc nous allons en parler aujourd'hui avec notre invité. Frère Serge, encore une bienvenue à vous. Donc avec vous, nous allons parler de cette annonce. Vous allez commenter par rapport aux questions que nous allons vous poser. Alors la première question, c'est de savoir pourquoi cette sortie est appelée officielle et imminente. Merci, ma bien-aimée journaliste, de la question que vous me posez ce matin. Pourquoi cette sortie est-elle officielle et imminente? Moi, je pense que le roi Amen Fils Premier, de son nom natif Wilfrid Mboko, au risque de me répéter, est un natif du Congo-Brazzaville, donc de Pointe-Noire. Il est né des parents congolais et donc c'est un fils de cette terre. Et dans sa jeunesse, Dieu réclama son âme. Et comme il fut interné depuis 2001, mais avant que Dieu ne le retire du commun des mortels, il a séjourné à Pointe-Noire, il a séjourné au Congo-Brazzaville, il connaît tous les coins du Congo-Brazzaville de Pointe-Noire, mais il rentre à la maison 24 ans après, il faut qu'il sorte pour donner le message de l'Éternel à cette humanité. Mais puisqu'il a connu le Congo, il s'est interné pendant 24 ans, il ne connaît plus ce que c'est que Pointe-Noire aujourd'hui. Et il faut qu'il sorte officiellement à l'écoute de tout le monde, qu'il regarde un peu la ville pour que les gens comprennent, pour qu'ils sachent un peu quand il va s'adresser au peuple, qu'est-ce qu'il leur dira. Puisque la ville lui appartient, mais il entre, il revient dans une autre dimension. Mais cette dimension, il faut que l'humanité entende que le monsieur Wilfrid Mboko, autrefois, aujourd'hui devenu roi Amen Fils Premier, sort pour s'adresser au peuple, le peuple que le Très-Haut lui confie. Et donc, au lieu que ça se passe comme d'ordinaire, non, la sortie sera officielle parce que il va arpenter les villes, plutôt les ruelles, les avenues de la ville Pointe-Noire. Et cette sortie-là, puisqu'il vient avec un grand message, avec un grand colis, il faut que les gens soient au courant de ce qu'il va apporter. Donc, d'où sortie officielle. Merci frère Serge, à vous entendre, on dirait même que cette sortie est vraiment très importante et vraiment nécessaire pour la fraternité Wenaïva et surtout pour le roi Amen Fils Premier. Alors nous poursuivons, que penserez-vous faire lors de cette sortie? Merci ma bien-aimée journaliste. Et étant donné que cette sortie sera officielle, nous allons organiser un carnaval. Un carnaval dans lequel le roi Amen Fils Premier va regarder ce peuple de Pointe-Noire, va regarder la ville Pointe-Noire avant de livrer le message qu'il apporte à l'humanité. C'est pourquoi tous les frères et sœurs de la fraternité Wenaïva, tous les frères et sœurs de la ville de Pointe-Noire, peu importe son obédience spirituelle, est convié à venir apporter la pierre à l'édifice pour que cet envoyé de l'Éternel qui va sortir officiellement, cet envoyé de Dieu qui vient avec l'ordre de marche de la nouvelle civilisation, cet envoyé de l'Éternel qui vient avec les clés de l'âge d'or, soit présenté au peuple de Dieu, puisque la mission qu'il apporte, elle est vraiment très grande. Donc c'est dire que nous aurons un carnaval que nous allons faire en l'honneur de Sa Majesté, le roi Amen Fils Premier Wenaïva. Et après le carnaval, il aura un grand moment de partage
et d'échange, de communication avec ce peuple pour que nous comprenions réellement que le salut est descendu dans la ville Pointe-Noire. Frère Serge, vous parlez d'un carnaval. Alors, on sait qu'un carnaval, c'est un grand truc, ça doit prendre de l'ampleur. Alors, quelles sont les mesures que vous avez prises pour mener à bien ce carnaval? Merci, ma bien-aimée journaliste. Déjà, nous sommes en collaboration, sinon on peut parler avec les autorités politico-administratives de cette ville, parce que rien ne peut se passer en marge de ce dont l'État a donné mandat de pouvoir diriger la ville. Nous sommes en concertation, en pourparlers avec la police, avec la gendarmerie, avec les services municipaux. Et une fois que tout sera mis sur la table pour que cet événement soit réussi, je pense que nous le faisons, plutôt nous le ferons, mais soyez rassurés que nous avons tout mis en place, préparé le peuple de Dieu, accompagner le roi Memphis Ier, informer les autorités, entrer en pourparlers avec eux pour qu'ensemble nous bâtissions cette stratégie qui nous permettra de présenter ce fils qui vient droit du ciel à son peuple. Merci, frère Serge. Frère Serge, il y a aussi une question qui nous perturbe un peu dans l'annonce. On dit carnaval, le roi doit livrer le message à l'humanité. Mais pourquoi se donner toute cette peine? Pourquoi le roi ne doit-il pas simplement livrer le message à la fraternité Winaïva? Pourquoi à l'humanité tout entière? Merci, ma bien-aimée journaliste. Vous avez bien dit, sortie officielle de Sa Majesté, le roi Memphis Ier Winaïva. C'est un roi. Et un roi pas comme les autres. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, je vous avais dit ici sur ce plateau, que la terre élit ses rois. Et vous allez voir dans chaque contrée de la terre, il y a un roi. Je prends le cas de Pointe-Noire, nous avons un roi, Maluango, qui est là. Vous montez du côté de Brazzaville, il y a des rois qui sont là. Il y a beaucoup de royaumes. Mais depuis que la terre existe, depuis que les humains sont sur la terre, je vous avais dit que l'humanité n'a connu que deux rois. Et deux rois qui viennent au droit du ciel. Le premier roi, c'est le roi des Juifs, que nous connaissons tous au nom de Jésus-Christ. Et le second roi aujourd'hui qui descend, c'est le roi Memphis Ier. Et vous sentez cette succession parce que lorsque Jésus vient sur terre, il annonce la nouvelle. Il annonce ce royaume qui descendra sur terre. Donc il part en nous laissant une promesse. Mais lorsque le roi Memphis Ier vient, il vient avec la matérialisation de ce royaume. Et puisque c'est un roi qui descend et adresse un message à son peuple, vous comprenez un peu la portée avec laquelle ce message il est officiel. Il faut qu'il livre ce message, que tout le monde l'entende. Quel message? Le message du salut, le message d'espoir il apporte pour l'humanité tout entière. Pas seulement les Ponténégrins, pas seulement les Congolais, pas seulement les Africains, mais l'humanité tout entière parce qu'il vient avec les clés d'une civilisation. Et cette civilisation nouvelle, c'est celle que l'Église appelait la Nouvelle Jérusalem. C'est celle que les maîtres ont parlé de l'âge d'or. Et il vient avec ses clés, il ouvre, il descend avec la maquette, toute une maquette. Attendez, mais c'est cadeau qu'il apporte à l'humanité. Mais s'il se met en train d'en parler seulement dans ce réduit quartier, Vungu, je pense que les gens ne comprendront pas et l'humanité ne pourra pas cerner, comme on dit, l'importance de ce message. Le message, il est très important parce qu'il concerne tous les peuples. Il concerne toutes les langues. Ce message concerne tous les courants intellectuels. Parce que dans ce message, les scientifiques se retrouveront, les littéraires se retrouveront, les hommes d'église se retrouveront, les enfants, les grandes personnes, les vieillards. En fait, c'est un message qui est très important. C'est pourquoi il faut qu'il livre ce message à une place publique pour qu'il atteigne les extrémités de la terre. Merci, frère Serge. Chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, ce message, il est important et pour tous. Alors, nous vous invitons encore une fois de plus à lire cette annonce qui est publiée sur la page Facebook de la fraternité Winaïva, roi Memphis Ier Winaïva, aussi sur WhatsApp qui répond au plus 242 06 749 95 83. Peut-être que vous aussi, vous aurez certaines questions à nous poser, alors n'hésitez pas à intervenir sur nos pages, nos différentes pages. Nous allons poursuivre avec notre invité d'aujourd'hui. Frère Serge, tenant compte que le message universel du roi Memphis Ier Winaïva ne dépend pas de la couleur de la peau ni de l'obédience spirituelle, que ce sera universel. Pouvez-vous encore plus vous appuyer pour montrer l'universalité du message?
Merci, ma bien-aimée journaliste, pour cette bonne question. Il faut que le peuple comprenne que le roi a été retiré du commun des mortels. Ça fait déjà 24 ans jour pour jour. Et quand l'Éternel lui interne, il lui donne la nouvelle direction de ce monde, de l'humanité. Et quand le roi reçoit les colis, je vous dis, il reçoit les colis et les clés de la nouvelle civilisation. Mais cette civilisation solaire qui s'ouvre, qui vient, nous savons tous que toute civilisation doit avoir une langue, doit avoir de nouvelles mathématiques. Et le roi descend avec ses colis. Je vous dis, une fois la nouvelle civilisation installée, une fois le roi présenté au peuple tout entier, nous allons commencer à parler une langue universelle. Aujourd'hui, nous avons des clivages dans les langues. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a tout ça. Et cette communication est en train de connaître des barrières. Mais dans la nouvelle civilisation, dans l'âge d'or, dans ce paradis tant prêché dans les églises, dans la nouvelle civilisation, puisqu'il n'y a plus de fossé entre les langues, il n'y a plus de fossé entre la couleur de la peau, nous sommes tous un et universels appartenant au très haut. Donc nous allons parler une nouvelle langue qui est le Zurozi. L'alphabet est déjà là, le roi est venu avec ses colis. Donc que les littéraires du monde entier, que vous soyez en Europe, en Asie, partout, qu'ils viennent toucher, qu'ils viennent saler, qu'ils comprennent que la langue universelle est descendue sur terre et le bastion, c'est le Congo-Brazzaville, notamment Pointe-Noire. Il n'y a pas que les langues, il y a aussi les mathématiques. Les mathématiques, nous passons de la base 10 à la base 13. Donc aujourd'hui, vous savez tous, avec les mathématiques, quand on trouve 1 à Pointe-Noire, on trouve 1, comme on dit, à Ottawa. Quand on trouve 2 en Amérique, on trouve toujours 2 en Australie. Puisque les mathématiques sont rationnelles et cartésiennes, aujourd'hui, on vous dit que le monde a basculé. Nous sommes entrés dans le nouveau, on ne peut plus faire de la base 10, nous comptons la base 13. Donc, les chiffres ne vont plus s'arrêter de 0 à 9, mais c'est de 0 à 12. Et si vous voyez bien votre montre, quand vous comptez, c'est de 1 à 12. En gros, ce sont des chiffres. Donc, nous rentrons dans le nouveau. Et le roi vient avec ses colis. Étant donné que les mathématiques ne regardent pas une langue donnée, une race donnée, elles regardent tout le monde. D'où l'importance de ce message universel. Non seulement ça, du côté religieux, spirituel, puisqu'il est taxé de tout, tel que nous le connaissons bien, mais la religion dans le monde entier, voyez comment est-elle divisée? Il y a des chrétiens, il y a les bouddhistes, il y a les musulmans, il y a beaucoup de courants religieux. Mais Dieu résout descendre habiter avec son peuple. Mais il va descendre dans quelle religion? Dans la religion chrétienne? Dans la religion musulmane? Non. Ce n'est pas ça. Dieu descend, il va habiter dans son église. Et cette église universelle que Dieu a fait descendre sur terre, c'est la fraternité Winaïva, cette église qui a reçu le roi Memphis Ier. Cette église qui est restée avec le roi Memphis Ier pendant plus de 24 ans, en train d'être enseignée, en train d'être orientée, en train d'être déprogrammée et reprogrammée, parce que dans notre logiciel mental, nous avons des esprits de division. Nous avons des comportements de choix où on se dit nous sommes les meilleurs, les autres sont moindres. Mais Dieu, comme je dis, résout de vivre avec son peuple. Il descend dans la religion universelle. Et cette religion universelle, pour me répéter, c'est la fraternité Winaïva, ok, à la tête, le roi Memphis Ier. Et quand il livre ce message, il vous apporte un message universel. Il réunit les églises toutes entières. Ça ne veut pas dire que les églises primitives, ok, sont fausses. Non, elles ne sont pas fausses, mais elles détiennent des portions de vérité. Une église, par exemple, chrétienne peut avoir 10% de vérité. De l'autre côté, encore 20%, 15%. Mais le roi descend avec une église universelle. Cette église qui prendra en compte tous ces courants religieux. Et une fois réunis, ça va faire 100%. Et c'est dans l'église de 100% où l'Éternel descend pour déployer sa gloire aux humains. Et pour me répéter encore, c'est la raison pour laquelle le message que le roi apporte, il est universel. Le message que le roi apporte, il est très important. Il concerne tout le monde parce que il vient avec des colis du monde entier. Il vient avec une langue du monde entier. Il vient avec les mathématiques du monde entier. Il vient avec la spiritualité du monde entier. Voilà, ma bien-aimée journaliste, sur ce que je pouvais ajouter relativement à la sortie, comme on dit, officielle, et le message que le roi doit livrer à son peuple.
Merci frère Serge. Étant donné que le message que le roi Améntis Ier livrera sera universel et qu'il y aura déjà la plupart, il y aura plein de monde, il faut dire, puisque le carnaval va susciter l'enthousiasme de tout le monde et la curiosité. Alors, quelles sont les conditions que vous avez dispensées ou quelles sont les mesures que vous avez prises pour que l'événement se déroule dans des bonnes conditions? Merci, ma bien-aimée journaliste. Les mesures prises, elles sont connues de tout le monde. Nous travaillons, comme on dit, en collaboration étroite avec les autorités administratives de ce pays. Et étant donné que le roi vient pour livrer un message du salut qui concerne beaucoup de générations, beaucoup de peuples, il ne vient pas avec un message de désordre, mais c'est un message de paix, un message de joie, un message d'unification. Et les forces publiques seront ensemble avec nous pour coordonner ce peuple. Les forces publiques seront avec nous pour couronner tout l'événement. Tout l'événement, donc qu'il n'y ait pas d'inquiétude, il faut que les gens viennent. Il faut qu'ils viennent écouter le message que le roi va livrer. Pas seulement qu'ils viennent écouter le message, mais il faut que les gens s'activent autour de cet événement. Il faut qu'ils apportent de leur contribution, de leur connaissance. Et la contribution peut avoir plusieurs dimensions. Elle a plusieurs dimensions, mais nous devons rendre cet événement actif et réel. Réel pour que le roi descende, apporte le message qui te concerne, qui me concerne, qui nous concerne tous. Et je pense que les gens seront dans la grande joie d'accueillir cet envoyé de Dieu, puisque les autorités militaires et civiles seront ensemble avec le roi Améntis Ier pour donner ce message à l'humanité tout entière. Merci frère Serge. Dans l'annonce qui a été publiée, il y a une question encore plus qui nous intéresse et ce sera peut-être la dernière question que nous allons vous poser. Là, on n'a pas encore la date exacte de la sortie du roi. Et dans l'annonce, il est écrit que cette date-là pourrait être donnée par la dynamique motivation des esprits éclairés. Et notre question est la suivante. Au cas où la dynamique motivation des esprits éclairés ne déterminera pas la date de la sortie, quel est votre plan B concernant la sortie du roi Améntis Ier Naïva? Merci, ma bien-aimée journaliste. Je pense que là, il va falloir que nous expliquions encore ce message à tout le monde. Lorsque nous parlons de la dynamique motivation des esprits éclairés, ce sont ceux-là, ces esprits-là, qui sont à la quête de la connaissance. Nombreux qui vont dans les églises, ils sont déçus parce qu'on a constaté que le message a vieilli. Mais le roi vient avec un message d'espoir. Tout ce monde-là qui a été déçu par les églises, tout ce monde-là qui est en train de chercher l'âge d'or, qui attend l'âge d'or, il doit comprendre que l'âge d'or est descendu au Congo-Brazzaville, notamment à Pointe-Noire. Qu'ils viennent conjuguer des efforts, qu'ils apportent leur connaissance autour du roi Améntis Ier parce que le message les concerne. La consolation est venue, la joie est là, la réponse à nos supplications, la réponse à nos problèmes est là. Nous devons venir mettre la main à la pâte, sortir le roi Améntis Ier aux yeux de tout le monde, que le monde entende le message qu'il a apporté. Mais puisque le roi doit sortir, il sortira. Et c'est en 2025. C'est à vous, à nous, de conjuguer les efforts pour que le roi soit présenté à l'humanité toute entière. Parce que les colis qu'il apporte, c'est pour le salut du monde. C'est pour la nouvelle civilisation. C'est pour l'éveil. C'est pour le développement de l'Afrique. Maintenant, si jamais ceux qui écoutent le message, ceux qui écoutent l'appel, ceux qui lisent cette annonce-là, doivent rester, comme on dit, dans leur état de frigidité, de ne pas vouloir venir apporter, mettre la main à l'édifice, apporter sa pierre à la construction de ce beau royaume. Il reste chez lui à la maison. Nous devons le savoir que le plan B, comme il est dit, vous le comprendrez, dans une maman qui porte une grossesse. Elle porte une grossesse, il faut qu'elle mette au monde. Le moment arrive, le bébé doit sortir, mais la maman accuse la fatigue. Elle n'arrive pas à pousser, elle n'arrive pas à se concentrer afin de libérer, comme on dit, les cellules, les muscles qui retiennent la partie postérieure. Mais puisque les muscles ne peuvent pas s'ouvrir, retenez-le que la médecine a réfléchi à un plan B. C'est lequel, étant donné que la maman a échoué par voie basse, le bébé peut sortir par voie haute.
Donc il y a la césarienne. C'est comme pour nous aussi, enfants de Dieu. Pour nous, peuple du Seigneur, comprenons que ce bon message nous concerne. Dieu reçoit habiter au milieu de son peuple. Et il faut que le roi puisse sortir. Il nous donne cette charge, cette responsabilité de pouvoir le sortir et le présenter au peuple tout entier. Si jamais nous ne voulons pas regarder ça, sachant que Dieu va susciter son alchimie, Dieu sait lesquels il va susciter pour sortir ce bébé, que tout le monde puisse l'entendre. Mais attention, il faut que j'attire l'attention du peuple ponténégrin d'abord, congolais et le peuple d'Afrique pour écouter. Lorsque nous serons en train de regarder ne pas agir dans notre coin, nous allons ressembler à la descente du roi des Juifs d'abord. Il y a eu le roi 1 et le roi 2. Jésus est arrivé, il a apporté un message de salut. Son peuple à l'époque ne l'a pas écouté. Les gens ont refusé. Les gens attendent le Messie jusqu'à présent. Pourtant, il était au milieu d'eux. Il leur a montré le chemin. Ils ont refusé et nous savons la suite. Jusqu'à présent, la Palestine vit dans un grand déséquilibre. Elle vit dans des guerres. C'est des tremblements de terre. Que des mouvements. Il y a une grande instabilité. Et aujourd'hui, Dieu tourne son regard en Afrique, au peuple noir, notamment au Congo par sa ville à Pointe-Noire. Si jamais nous nous disons que nous ne pouvons pas accompagner cet homme, nous voulons attendre la surprise, puisque les humains s'attendent toujours au miracle. On attend le miracle de Dieu, alors que le miracle est dans la tête. Il sortira. Imaginons ce qui va arriver aux Congolais. Je ne veux pas prendre cette responsabilité. C'est pourquoi, de mon côté, j'informe le peuple qu'ils comprennent que nous devons mettre la main de la pâte pour que cet homme puisse sortir et que ces colis-là, venus du ciel, nous puissions les mériter, nous puissions les avoir. Mais si on refuse et que ces colis, nous ne les méritions pas, qu'adviendra-t-il au peuple congolais? Qu'adviendra-t-il à l'Afrique? C'est une question que je vous pose. Si jamais l'enfant ne naît pas par voix basse, il naîtra par voix haute. Merci ma bien-aimée journaliste. Merci frère Serge, pas plus de commentaires, vous l'avez compris. Venons tous à la fraternité Winaïva ou encore apportons notre pierre à l'édifice afin que la mission ou encore la sortie du roi Amantis Ier Winaïva se fasse réellement en cette année 2025. Chers téléspectateurs, vous avez compris, nous étions avec l'invité d'honneur d'aujourd'hui, le frère Serge Congo, chargé à la communication de la fraternité Winaïva. Frère Serge, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais comme d'habitude, nous avons l'habitude de vous donner les contacts pour permettre de joindre la fraternité Winaïva. Vous pouvez nous contacter au plus 242 06 554 80 60. 06 554 80 60. Également au plus 242 05 549 00 63. 05 549 00 63. Vous pouvez également suivre les enseignements du roi Amantis Ier Winaïva sur la page Facebook Roi Amantis Ier Winaïva et sur notre chaîne YouTube Fraternité Winaïva. N'oubliez pas de lire l'annonce et d'apporter vos contributions. Au cas où vous aurez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'éclaircissements. Nous vous disons à très bientôt et bonne suite de programme. Au revoir.